Black Lightning. Talking wop, 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 that's some wet ass pussy. Macaroni in a pot, that's some wet ass pussy, huh? Bienvenue à Sky Blue Gold. Sky Blue Gold, c'est une chaîne de réaction de films et de séries. Donc, aujourd'hui, nous allons réagir à Black Lightning saison 3. Avant de commencer la vidéo, veuillez vous abonner et cliquer sur les notifications pour recevoir plus de vidéos. En plus, c'est ma première vidéo, donc je vous demande beaucoup de soutien. Et c'est parti. Donc, nous allons parler de Black Lightning saison 3. Donc, Black Lightning, c'est quoi? C'est une série américaine de super-héros. La différence, c'est que le super-héros est noir. On a plein de films, de séries où nous avons Superman, Thor, mais cette fois-ci, il s'agit d'un noir et c'est plutôt innovateur. J'aime bien. Donc, Black Lightning est né grâce à des expériences dans un quartier appelé Freeland où on a expérimenté des médicaments sur des enfants et celui qui a survécu, vraiment, c'est ce petit garçon appelé Jefferson Pierce. C'est lui qui est devenu Black Lightning et son pouvoir, c'est l'électricité. Donc, Jefferson Pierce, alias Black Lightning, a deux enfants qui s'appellent Anissa et Jen. Et il est marié, divorcé, mais bon, il a toujours des sentiments pour sa femme. Donc, et dans la saison 1 et 2, vous pouvez voir que ses enfants aussi ont développé des pouvoirs. Anissa a la force grâce à son souffle qu'elle retient. Et nous avons aussi sa dernière fille, Jen, qui a aussi un pouvoir d'électricité. Donc, nous allons parler de la saison 3. Donc, le résumé de la saison 3 est ainsi. Et nous voyons que l'organisation, l'ASA, qui a avant fait des expériences sur cette ville, vient à travers son directeur qui s'appelle Odell, proposer à la famille Black Lightning, toute la famille Black Lightning, de sauver Freeland face à une menace, la menace des Markoviens qui sont venus pour détruire la ville de Freeland en s'attaquant à leur méta. Donc, on peut voir dans la première partie de la série qu'ils vont vraiment essayer d'endoctriner la famille Pierce. Les faire croire que c'est eux qui doivent sauver la ville de Finlande. Donc, ainsi, ils vont d'abord enfermer Black Lightning pour soi-disant le protéger parce que c'est lui qui peut les sauver de la menace. Donc, ils vont l'éloigner au début de sa ville et ils vont laisser les enfants livrés à eux-mêmes, les deux filles livrées à eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils vont soumettre la ville à une quarantaine, soi-disant pour les protéger des Markoviens. Et pendant ce temps, la maman, c'est-à-dire la femme de Black Lightning, qui est une grande scientifique, va travailler sur des médicaments afin de stabiliser les méta nouvellement arrivés grâce au Green Light. Le Green Light, c'est une drogue, mais c'est aussi un médicament qui donne des pouvoirs. Mais c'est quoi le défaut avec ce médicament, le Green Light? C'est que les patients ne sont pas stables. Les enfants, comme c'est une drogue, ce sont les enfants qui l'ont pris, donc ils ne sont pas stables. Alors que contrairement à Black Lightning, pour lui, ça a été vraiment un vaccin et il a été le seul à survivre, pratiquement le seul à survivre à cette expérience. Donc, le Green Light tue, mais pas le vaccin que Jefferson Pierce a reçu quand il était enfant. Donc, la femme de Black Lightning va travailler afin de stabiliser les enfants parce qu'elle est médecin et qu'elle est vraiment sensible. Elle ne supporte pas de voir les enfants perdre leur vie. Mais c'est quoi le problème? Elle est occupée. Jefferson Pierce aussi est occupé. Donc, il n'y a que Anissa et Jen. Alors que Jen est facilement manipulable. La preuve, vous allez voir que Odell
qui se fait passer pour le bon samaritain, va venir en quelque sorte manipuler Jen, lui demander de faire des missions à l'insu de sa propre famille et qu'elle va faire aussi bêtement parce que même si elle a des super pouvoirs, même si elle est certainement la plus forte de la famille Black Lightning, elle va le faire parce qu'elle est très très creuse. Donc elle est facilement manipulable. Elle a fait ses missions, elle ne s'est même pas rendu compte que en fait elle a travaillé pour le monsieur et qu'elle a tué des gens. Elle ne s'est même pas rendu compte de ça. Et Nissa, c'est une femme indépendante qui prend ses décisions, mais elle n'est pas, elle n'est pas tellement protectrice. Elle est protectrice bien sûr, mais elle n'est pas tellement sur le dos de Jen. Donc Jen, ça se voit qu'elle est manipulable. Donc on peut voir que dans la première partie de Black Lightning, c'est vraiment de la manipulation plus que de l'action. Plus que de l'action. Donc dans la deuxième partie, nous pouvons voir que la famille Pierce est en train de prendre conscience du vrai pouvoir de l'ASA sur la vie de Freeland et sur leur propre famille. Ils voient que non, en fait, tout ce que l'ASA raconte, c'est des bobards et que c'est eux-mêmes qui ont créé la situation avec la Markovie. En fait, la Markovie est dirigée par un seul homme qui est le grand-oncle de Jefferson Pierce, le premier méta de toutes les expériences de l'ASA, et il cherche en fait à se débarrasser de lui, qui en fait, il a duré plus d'1 siècle sur cette terre et il veut se venger en venant libérer tous les méta de Freeland, mais soit tu le suis, soit tu meurs. Donc lui, il te donne même pas la chance de choisir. C'est comme ça, c'est ainsi. Maintenant, il voit même, Oden a poussé même la femme de Jefferson Pierce à être accro à la drogue Green Light. Donc, la famille Pierce a vraiment su que c'est Oden qui manipulait leur famille et qu'il essayait de les détruire, les diviser pour mieux régner. Donc, on peut voir dans la deuxième partie qu'il y aura beaucoup plus d'actions. L'ASA qui va tenter de fuir et d'effacer toutes ces traces en envoyant une petite bombe nucléaire pour faire raser toute la ville de Freeland comme si de rien n'était. Et nous pouvons voir aussi que Jen, la petite dernière, a pris conscience et qu'elle accepte en fait ses pouvoirs alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, on peut voir aussi que Jefferson Pierce il a développé de nouveaux pouvoirs. Donc, pour moi, la deuxième partie, c'est beaucoup plus d'action, beaucoup plus de combat. Et nous pouvons voir à la fin que non, la famille Pierce a réussi à libérer Freeland et à mettre Oden en prison. Je vais ajouter aussi qu'il y a eu Khalil, le petit combat de Jennifer, que Oden a poussé à tuer sa mère parce qu'il a mis une puce électronique dans son cerveau qui était à sa guise, qui obéissait à tous ses ordres. Donc, c'est Khalil et puis on a Lala aussi, celui qui ne peut jamais mourir. Donc, et puis qui attend de pied ferme Tobias Wayne, qui est l'ennemi numéro 1 de Black Lightning. Sur la série Black Lightning saison 3. Ok, donc comme je l'ai dit, la première partie repose sur la manipulation. C'est un peu difficile à suivre, parce que ce n'est que de la manipulation. C'est vraiment in my mind. Mais de la deuxième partie, c'est de l'action. On peut voir qu'il y a un vrai combat pour la liberté au niveau des Noirs. Il y a aussi, on peut parler même de quelques références, le fait d'être enfermé, de ne pas avoir sa liberté, d'être jugé en fonction de sa couleur de peau. En quelque sorte, j'ai bien aimé la saison 3. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi costaud que la saison 1 et 2, mais j'ai bien aimé cette partie. J'ai un peu hâte de savoir ce que nous réserve la saison 4. Mais sincèrement, dit mon souhait, c'est qu'il se débarrasse définitivement de Tobias Wayne. Il ne peut pas traîner le même méchant jusqu'à la fin. Il est là depuis la saison, 3 saisons, il ne fait que
vouloir tuer Black Lightning. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se débarrasser du méchant et nous trouver un autre méchant. Donc ça c'est mon impression. Mais j'ai bien aimé, j'ai assez bien aimé. Mais c'est vraiment la tête de la manipulation, la réflexion, plus que de l'action. Bon, ma note sur 10, je vais donner 8,50. 8,50 sur 10 parce que je trouve que c'est encore une fois de la pure manipulation. Ça nous montre un autre aspect de Black Lightning, c'est intéressant. Et puis il y a plein d'actions à la fin, vous allez vous rendre compte. Donc je vous conseille fortement de suivre la saison 3, ça va vous intéresser. Compte tenu même de la situation actuelle aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc oui, c'est une bonne série. La saison 3 m'a assez convaincue. Donc j'ai hâte de voir ce que la saison 4 nous propose. Donc 8,50/10. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et ça me ferait beaucoup de plaisir. Encore une fois, c'est ma première vidéo, donc je vous demande beaucoup de soutien. Et à bientôt. Merci, bye bye. Someone come save me from Delilah. Save me from Delilah.